Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Lundi 10 février 2020, Évangile selon saint Marc, chapitre 6, versets 53 à 56. Il est écrit au verset 56, « Partout où il entrait, village, ville ou hameau, on mettait les malades sur les places, on le suppliait de les laisser toucher seulement la frange de son vêtement. Et ceux qui le touchaient étaient tous sauvés. » Qu'est-ce que la frange d'un vêtement? C'est une bande de tissu d'où pendent des fils servant à orner en bordure des vêtements, des meubles par exemple. Pour notre compréhension, il est nécessaire de souligner la concordance dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Nombres, chapitre 15, versets 38 à 39, le Seigneur dit à Moïse, « Parle aux fils d'Israël, dis-leur de se faire une frange sur les bords de leurs vêtements, ceci pour les générations à venir, et de mettre un fil pourpre dans la frange qui borde le vêtement. Il vous servira à former la frange. En le voyant, vous vous souviendrez de tous les commandements du Seigneur. Vous les accomplirez et vous ne vous laisserez pas entraîner par vos cœurs et par vos yeux qui vous mèneraient à l'infidélité. » En clair, le Seigneur, le Créateur de toutes choses, de l'univers visible et invisible, demande aux enfants d'Israël de mettre sur leurs vêtements un signe visible, c'est-à-dire une frange. Ce signe doit être visible et pour renforcer sa visibilité, pour qu'il ne passe pas inaperçu, il leur demande de surcroît de mettre un fil de couleur pourpre, comme le manteau de Jésus lors de sa passion, vous vous souvenez. Un fil de couleur pourpre dans la frange. En Deutéronome 11, verset 18, le Seigneur dit, « Mes paroles que voici, vous les mettrez en vous, dans votre cœur. Vous en ferez un signe attaché à votre main, une marque placée entre vos yeux. » Et jusqu'à ce jour, on peut voir des Juifs qui portent cet objet qu'on appelle le téphilet, qui le portent sur le front et relié à leur bras gauche. Alors le Seigneur tient à ce qu'il y ait un signe visible qui parle de lui, qui nous rappelle ses commandements. C'est cette frange dans le vêtement que les malades touchaient et étaient sauvés. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, chrétiens catholiques, aujourd'hui? Cela représente les 7 sacrements du Nouveau Testament. Ce sont des instruments visibles de la grâce qui guérissent le corps et l'âme. Ces 7 sacrements sont le baptême, la confirmation, la réconciliation, l'Eucharistie, le mariage, l'ordre et le sacrement des malades. Le catéchisme de l'Église catholique, en son paragraphe 1504, écrit « Souvent Jésus demande aux malades de croire. Il se sert de signes pour guérir. Sa salive ou l'imposition des mains, la boue, l'ablution. Les malades cherchent à le toucher car une force sortait de lui et les guérissait tous. Ainsi, dans les sacrements, le Christ continue à nous toucher pour nous guérir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette force qui sortait de lui est la même. Elle continue de sortir de lui et ceux qui le touchent, avec le toucher de la foi, sont sauvés, sont guéris. Le but de la frange, l'Ancien Testament nous le dit, est pour les générations à venir, afin de se souvenir de tous les commandements du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la nouvelle est bonne. Elle est bonne, la nouvelle, parce que chacun de nous, baptisés que nous sommes appelés à devenir
une frange, un signe visible, un instrument visible de la présence de Dieu, aussi bien dans notre vie intérieure que dans notre vie extérieure. Nous sommes appelés à devenir sel de la terre, lumière du monde. Cela signifie que nous sommes appelés à devenir des signes visibles. Lorsque l'on voyait les apôtres dans la première église, les gens disaient de voyez comme ils s'aiment. Lorsqu'on les voyait, on voyait Dieu. Lorsqu'on les voyait, les gens reconnaissaient que Dieu était puissant, que Dieu était vivant, que Dieu était réel. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je prie par la puissance du Saint-Esprit que le Seigneur fasse de nous des signes visibles, des instruments de sa présence, de sa miséricorde, de sa compassion, de son amour. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.